Alors le protocole se met toujours un petit peu, se fait toujours attendre un petit peu, c'est toujours un peu long, tous ces petits protocoles. Il s'agit là d'une ceinture Place au titre IBO. Méditerranée dans la catégorie des super welter. Combat en 10 reprises de 3 minutes. Point rouge. Robin Zamora. Il nous vient du Nicaragua. Il a 24 ans. On peut l'applaudir bien fort. Robin Zamora. Alors il s'agit d'un titre IBO Méditerranée et comme chacun sait, le Nicaragua est proche de la Méditerranée. Voilà. C'est un Nicaraguayen, Robin Zamora, 8 kg, 800 à la pesée, 24 ans. et qui nous vient du Nicaragua. 17 victoires, dont 8 par KO, 13 défaites. C'est ça, Il débute la boxe professionnelle en septembre 2015. Robin Zamora. Alors Robin Zamora, il compte à son palmarès 17 victoires, dont 8 KO, 13 défaites, dont 5 par KO. Il a 24 ans. Et c'est un bon test pour Bakary Samaké. À Monsieur Bakary Samaké. Bakary Samaké. 8 combats, 8 victoires, donc 4 par KO. Bakary Samaké qui fait son entrée de manière toujours très classe, hein. Je crois qu'il est accompagné par le rappeur VG Dream qui lui tient la ceinture et qui a mis ses lunettes de soleil parce que ça tape fort ici ce soir. Il a bien fait de les mettre. Vous êtes moqueur, Arnaud. Ah, je peux pas m'empêcher. En tout cas, c'est un combat important dans la jeune carrière de Bakary Samaké. C'est son 9e combat en moins d'1 an. Il est passé pro il y a tout juste 1 an. C'est bien, hein, L'hymne beaucoup, hein. Bravo. du Nicaragua. De l'arbitre, M. Smaïl Latouche, et de M. Bakary Samaké, la Marseillaise. Nous vous invitons à vous lever, s'il vous plaît.
d'accord, s'il vous plaît. Allez, Bakary! La Marseillaise en l'honneur de Bakary Samaké, le jeune espoir français, tout juste 18 ans. Il fêtera ses 19 ans fin du mois de juin. Et donc il est passé pro l'an dernier à 17 ans et n'ayant pas l'âge légal pour passer pro en France, il a pris sa licence au Luxembourg. Il a disputé ses 3 combats comme l'exige le règlement à l'extérieur de la France. Et ensuite il a fait toute sa carrière en région parisienne. C'est son 9e combat ce soir. Là, on a 2 musculatures totalement différentes. On n'a pas l'impression que les 2 boxeurs sont dans la même catégorie. C'est clair, il est vraiment très athlétique. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait des premiers reportages sur Bakary Samaké avant qu'il passe pro, et beaucoup de gens nous interpellaient, disaient non, c'est pas possible, il n'a pas 18 ans, il ment, s'il avait que 17 ans encore l'an dernier, il avait déjà le même corps. Hein. Et les gens avaient des doutes, mais les gars, il n'y a aucun doute possible. Bakary Samaké est français, il est né en France, donc il n'y a aucun doute sur ni son identité, ni surtout sur son âge. C'est ça qu'il y a une différence de gabarit entre les 2 combattants. Et on voit à ses côtés son papa Issa Samaké, qu'il a éduqué depuis qu'il est tout petit dans les règles et les valeurs de la boxe. Il boxe depuis qu'il a 5 ans, Bakary Samaké. Ah, son papa fait jeune aussi. Hein. Ouais, son papa est jeune. Et dans leur style de vie, dans leur mode de pensée, ils sont très américains et très axés sur la puissance digitale sur les réseaux sociaux. Il est très suivi. Bakary d'ailleurs, vous voyez, il y a 2 équipes de tournage qui sont avec lui, qui le suivent partout pour abreuver les réseaux d'images de Bakary. L'arbitre demande un peu de calme dans le coin de Bakary. Voilà, et ça tergiverse un petit peu parce que dans le coin de Bakary Samaké, évidemment, il y a toute une équipe beaucoup trop nombreuse. Il ne peut pas y avoir autant de monde dans un coin. Et c'est normal. Et là, il y a des équipes, des caméras qui s'installent et ils n'ont rien à faire là. Début de la première reprise. On est parti pour 10 reprises de 3 minutes. S'il vous plaît. Avec Bakary Samaké, le titre IBO Méditerranée en jeu. Face à Robin Zamora, le Nicaraguayen. Installé en Espagne. Je trouve qu'on a un petit peu trop de titres en France quand même. Hein. Oui, là c'est... Après, Bakary et son papa, ils sont dans la culture de la ceinture. Il faut des ceintures, voilà, alors que ça n'a absolument rien apporté. Ça ne change rien à la progression. Le but, c'est que l'athlète progresse. C'est des titres mineurs. Si ça peut faire plaisir, j'ai aucun souci avec ça. C'est juste que voilà, ça nature un petit peu notre discipline. Pour moi, il y a 4 fédérations majeures, la WBA, WBC, IBF, WBO. On en a déjà 3 de trop. Donc voilà, mais bon, c'est malheureusement la lacune de notre discipline qui a perdu pas mal de téléspectateurs. Mais c'est une fédération qui est autorisée en France, donc j'ai pas mon mot à dire. Peu importe la ceinture, en tout cas sur ce combat, on a envie de voir l'attitude, la prestation de Bakary Samaké, savoir s'il a progressé. Il s'est entraîné très très dur, hein. Il nous a affirmé, assuré lors de l'interview après la pesée qu'il avait changé, que c'était plus le même Bakary. Il est parti s'entraîner très dur en Angleterre pendant 3 semaines. Faire des mises des gants vraiment dures. Il faut juste qu'il prenne un peu plus le temps dans cette première reprise. Il a le temps encore d'ajuster tout doucement son adversaire avec ce direct du Brabant. Il a une allonge supérieure à son adversaire. Ouais, attention, premier choc de tête. Déjà un choc de tête. Ouais. C'était involontaire, je pense. C'était. Allez, prend plus le temps, Bakary.
Juste un peu plus. Il a envie de bien faire, il est ouvert à, effectivement, il est ouvert à l'arcade. Je crois que c'était sur un choc de tête. Ouais. C'était sur le dégagement là, quand ils sont en corps à corps. L'accélération de Bakary qui cherche l'ouverture, qui a envie de. Il a tellement envie de bien faire. C'est ça. Il avait tellement d'écoute qui. Pourtant, il y gagnerait plus à prendre son temps, à travailler avec son direct, d'ajuster son adversaire. Là, il s'expose aussi à des chocs de tête aussi de son côté. Oh, il en a pris une. Il est beaucoup dans l'attitude, Bakary Samaké. Dans sa boxe, dans son comportement de. Ouais, il faut un peu plus se canaliser dans cette première reprise. Ça part un peu dans tous les sens. Quand il n'y a pas lieu, en fait. Donc il n'a pas un adversaire qui le met en danger. Il n'y a pas d'adversaire qui le bouscule. Donc c'est à Bakary de prendre son temps, de prendre le centre du ring. Il a une allonge supérieure à son adversaire. Donc voilà, de délier les coups, de prendre son temps. Serait-ce que d'ajuster avec son direct du bras avant et de faire mal à son adversaire avec son direct du bras avant. Et puis après le reste, on verra. On est dans la première reprise. Il y en a 10 à faire. Donc, et je vois pas l'intérêt de gagner dès la première reprise par KO. À part avoir des pierres dans les poings et mettre des adversaires involontairement sur les fesses. Mais là, il est tout jeune, 18 ans. Tu sens qu'intrinsèquement, il a des qualités athlétiques. Mais non, pour l'instant, il n'utilise pas intelligemment. Il devrait se calmer, d'être sur les assises. Il a tellement envie de gagner par KO et avant la limite. C'est la fougue de son jeune âge. Ses 2 dernières sorties, il les a gagnées au point. Ouais, mais c'est pas ça le plus important. C'est pas de gagner avant la limite, c'est de progresser durant ce début de carrière, d'avoir des adversaires à sa portée. Adversaires qui vont lui permettre de progresser, d'améliorer ses lacunes. Il bouge bien le Sud-Américain, il arrive bien à se dégager, il fait des petits décalages. Pourtant il ne fait pas grand chose et il l'embête déjà. Il est bien direct là. D'ailleurs il a changé de garde. Bakary. La belle gauche là de Bakary Samaké qui essaie d'être explosif. Intervention de Smaïl Alitouche, l'arbitre de ce combat. L'arbitre français de ce combat. Qui est un très bon arbitre. Il est assez attentiste là, Bakary. Il a fait une première reprise où on est un peu fougueux. Là, il s'est un peu calmé. Et du coup, il est pas dans l'action. Déjà, il touche un peu plus nettement son adversaire. Il ne s'est pas mis en danger. Certes, il a un adversaire qui bouge assez bien, qui le perturbe par son déplacement. Voilà, c'est à lui de trouver la clé. Il a le temps. Il doit travailler un peu plus avec son direct du bras avant d'être un peu plus rapide. Regardez, là, il en a pris une parce qu'il a voulu frapper en même temps. Et là, c'est pas des coups qui peuvent être efficaces parce qu'au moment où il déclenche, il bouge en même temps. Donc il n'est pas sur ses appuis. Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'il doit améliorer. Il n'arrive pas à le cadrer pour l'instant. Et il prend son temps. Attention sous la ceinture de la part de l'équipe. Robin Zamora. Ouais. Pardon, je cherchais. Merci mon Arnaud.
À la fin de cette deuxième reprise, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, pour le coup, il était vraiment dans l'observation des deux côtés. Ouais, mais un peu mieux, mine de rien, que la première reprise. Parce que là, il a un peu plus posé, donc il a essayé de travailler avec ce direct. Alors, il n'a pas touché à tous les coups, mais voilà. Il a un peu plus de sensations. C'est ce qui va lui permettre de travailler, sans doute, dans les prochains rounds. Alors, Robin Zamora, il restait sur 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 7 défaites consécutives avant son dernier combat. Donc c'était pas un palmarès très flatteur. Non, c'est sûr. Et il a boxé un Roumain qui est en Espagne, Alin Florin Cioceri, qui a 16 victoires, 2 défaites, et est allé gagner chez son adversaire, qui avait un très beau palmarès. D'ailleurs, Cioceri était très bien classé au niveau européen, classé EBU. Ouais, comme et quoi. donc là, il a été battu par décision partagée par ce Nicaraguayen. Donc méfiance, il a d'expérience. Et surtout qu'il a dû prendre confiance avec ce combat, avec cette victoire. Carrément. Allez, travaille avec le direct, c'est bien. Un peu mieux. Il n'arrive pas à l'ajuster. Hein. Ça passe toujours de peu à côté, au-dessus. Non, parce qu'il va aller trop vite en fait. Bakary, il prend pas le temps. Tu sens que c'est une boule de feu, quoi. Tu sens qu'il va en découdre et tu sens qu'il est tonique. Mais il devrait apprendre à être plus souple, à prendre plus le temps pour permettre d'être beaucoup plus explosif et surprendre ses adversaires. Et plus ça va avancer dans le temps, plus il va avoir des adversaires qui ont un peu plus de métier. Et ça, s'il ne l'a pas appris, ça lui posera problème. Alors l'objectif de son papa, c'est que son fils soit champion du monde avant 22 ans. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on est champion du monde. C'est pas l'âge qui est le critère. Hein. C'est la qualité de l'adversité, c'est la qualité de la progression et des entraînements. Bakary, il a une carrière pour l'instant qui est bien accompagnée. On n'a jamais vu vraiment en difficulté. Il a boxé, tiens, aussi Moulaï, qu'il a battu au point. C'était au mois de décembre, en Normandie. Et ça va être un combat brouillon. Il sait se défaire aussi de combat piégeux. Donc ça montre certaines qualités. Mais regardez, attention de ne pas les prendre de plein fouet. C'est aussi risqué ce qu'il vient de faire. Il en a pris une ou deux au passage. C'était pas très appuyé, heureusement pour lui. Faut qu'il mette plus de changements de rythme aussi, c'est un petit peu trop prévisible, ce qui fait trop linéaire. Sincèrement, il a tout à gagner à boxer simplement. Ouais. Boxer, serait-ce qu'en ligne, quoi, en direct, gauche-droite, gauche, doubler son gauche. Il peut nous montrer énormément de choses. Vraiment, je vais me répéter encore, mais il est très athlétique. Donc tu sens que les qualités, elles sont là. Mais voilà, il mélange vitesse et précipitation. Il y a une envie tellement de bien faire qui mélange un peu trop vite les choses. Donc il se désordonne tout seul en fait. À lui d'être plus posé. Et il mettra KO son adversaire sans s'en rendre compte en plus. Ouais.
C'est la 4e reprise avec un combat qui n'a pas vraiment démarré pour l'instant. C'est deux boxeurs très attentistes. Vous savez qu'à chaque fois qu'il est en gaucher, il est meilleur. Parce qu'il se presse moins, il ne se jette pas. Voilà. S'il continue juste à faire ça, tu verras comment il va accueillir son adversaire. Et là, regardez, quand il est en droitier, il veut tellement y aller. Hop, 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 attention, là, attention, ouais, il a pas un crochet temps. court. Il a pris un crochet gauche qui le fait reculer. L'autre, il sait qu'il a une carte à jouer. Hein. Oui, il l'a senti. Il va le bousculer. Il voit qu'il y a des failles, il voit qu'il y a des trous et qu'il y a des opportunités. Et là, on est dans la catégorie des super welter. C'est une catégorie qui est très relevée en France. Et dans le monde aussi. Hein. Dans le monde, ah bah oui, encore plus. Mais rien qu'en France déjà. Oui, c'est vrai. On l'a vu avec Papo El Moussaoui. On salue Zakaria Atou qui faisait partie de ces super welter performants qui a annoncé sa retraite il y a un mois maintenant. Ouais. Donc Zakaria se retire des rings. Il a plein d'autres choses à Bravo faire. à lui parce qu'il a fait une très belle carrière. Et il a l'envie de défendre nos boxeurs. Vraiment bravo et respect. Et continue son implication dans la boxe au club des Mureaux en étant président du syndicat des boxeurs. Ouais, beaucoup d'anciens champions ont voulu mais n'ont pas pu ou ne sont pas allés au bout. Lui, on savait la tâche compliquée et voilà, il s'y attelle et il le fait bien. Et il va faire du bien à la nouvelle génération de pouvoir les aider à mieux comprendre leur métier. Et quand on parle de super welter, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à celui qui incarne le futur de la catégorie, Milan Prat, à belle accélération là de Bakary Samaké. Ouais, Souleymane Sissoko qui descend aussi de bien sûr, catégorie chez les welter. welter, c'est pour ça. C'est vrai qu'on a une belle génération. On a eu une belle génération par le passé. On l'a encore aujourd'hui. Donc, et maintenant, on attend qu'ils sont en maturité, les Sissoko, les Mbili. On attend le gros combat pour eux là. Ah, ils sont pas loin, eux, de continuer à progresser, à nous les accompagner et les encourager. Mais voilà, on a une belle relève comme on a régulièrement en France. On n'a pas à rougir de ce que font le reste du monde. On arrive à sortir notre épingle du jeu. Ça démontre que la France est une vraie école de boxe, due à nos entraîneurs de club qui forment, qui donnent la possibilité à ces boxeurs de progresser, même si on n'a pas vraiment une économie pour pouvoir encore insister ce qu'ont créé les Anglais, les Allemands. On ne parle pas des Américains parce que c'est encore plus culturel. Mais voilà, il ne nous manque pas grand-chose pour pouvoir avoir un socle. C'est ce qui nous manque, on n'a pas de socle. On aura quelques séquences au ralenti avec Bakary qui était plus offensif dans cette reprise. Et ça aurait dû être la Fédération française de boxe qui aurait dû nous apporter ce socle. Il est quand même bien ouvert au niveau de l'arcade gauche. Elle est bien soignée à chaque fois, mais j'ai l'impression que ça grandit. La blessure s'élargit, la coupure s'élargit. Elle est bien soignée. On a été, ça a certainement suivi la formation de Laurent Boucher, la formation de Cutman de Laurent Boucher et Franck Roméo. Formation qui connaît un très gros succès depuis 3 ans maintenant. Ouais, qui apporte beaucoup à nos entraîneurs. Ah bah oui, parce qu'à l'époque, on a vu des soigneurs incompétents. On a eu de tout. On a eu de tout. Ouais. On a fait comme on a pu, mais c'est vrai qu'on s'est professionnalisé ces dernières années. Et tant mieux. Ah, blessure trop grave, on arrête le combat. Mais non. Ouais, regardez. Combat fini. Arrêt sur blessure. La blessure est grave là. Ah, suffisamment. Pourtant, il n'y a pas eu le médecin qui est intervenu. Donc, ah non, il se passe quoi là? Il y a des coupures bien plus graves que ça. Ouais, c'est un abandon, je sais pas. Bon, on reste vraiment sur notre fin là. Tout le monde reste sur sa fin après. Ça n'a pas l'air aussi grave que ça, cette blessure. Ah, mais pas du tout. Mais bon, on est obligé de respecter aussi l'athlète. Bien sûr, ouais. Je sais pas si c'est un arrêt de l'arbitre, si c'est un abandon ou un arrêt médical.
En tout cas, le médecin n'est pas monté sur le ring. Et non, le non. seul qui a le droit d'arrêter sur blessure, c'est l'arbitre. C'est le, excusez-moi, médecin. c'est le médecin. C'est le docteur Alain Mazot qui va maintenant monter sur le ring pour observer la blessure. Mais il aurait dû être consulté avant. Donc c'est, à mes yeux en tout cas, un abandon du boxeur ou du coin plus qu'un arrêt sur blessure. On voit Jamel Yacouben, l'organisateur de la soirée, qui regarde. Bah, il n'est pas très content parce que oui, il gâche le spectacle là, hein. Après bon, c'est respectable évidemment, on n'est pas à sa place, hein, mais on n'a pas le droit de se mêler non plus. Ouais, parce qu'il y a Le seul qui a le droit de se mêler, c'est le docteur. Et le coin a le droit de prendre ses responsabilités, même si on n'est pas d'accord. Voilà, clairement on reste sur notre fin. Le Ouais, combat ouais. pas vraiment démarré. On était sur un espèce de faux rythme là. Il n'y a pas eu d'accélération, pas eu de coup très net. Et du coup c'est frustrant pour tout le monde. Bah, en fait, ce qui est désolant réellement, c'est que le public ne peut pas comprendre la situation. Nous-mêmes, on a du mal à la comprendre, donc on peut imaginer le public ou le téléspectateur qui n'a pas toutes les informations. Alors l'information, je viens de la récupérer avec Monsieur Z. Il m'a dit voilà, c'est un abandon en fait. C'est ça. Voilà, donc il n'a plus envie de continuer. Alors qu'en fait sa blessure, franchement, lui permettait clairement. On a le droit, de continuer. Arnaud. Oui, on a le droit, Je bien sais, sûr. Bon. mais on Là- doit respecter, c'est aussi la sensation du boxeur. Je préfère qu'il prenne cette décision, même si on n'est pas d'accord. Qu'il y ait un accident et qu'on puisse le regrette, surtout s'il a des enfants. Alors on manquera un peu de saveur sans doute pour Bakary. Mais c'est in the pocket. Ça lui fait une nouvelle victoire à Bakary Samaké. C'est sa 9e victoire en 9 combats. Regardez comme il est accompagné des 3-4 caméramans, des photographes qui le suivent partout. Faut pas non plus en faire trop, faire attention, hein, parce que il a du talent, mais bon, il S'il a. devient comme Orelsan et que son frère a eu le génie de le suivre depuis tout petit et qui est devenu ce qu'il est. Bravo. Mais bon, si je peux me permettre, il a encore une grosse marge de progression et beaucoup de travail encore à accomplir pour pouvoir aller chercher un titre mondial. On sent qu'il est dégoûté, hein, Bakary là. Il aurait aimé que ça se passe différemment. On appelle de la 5e reprise. Et nouveau champion IBO Méditerranée, Bakary Samaké. Bakary Samaké qui remporte cette ceinture IBO Méditerranée. C'est pas la ceinture hein, qui importe, on le rappelle. Hein. C'est l'adversité, mais là l'adversaire, franchement. Non, il n'était pas à la hauteur. Non, il n'était pas à la hauteur, clairement. Une ceinture. Alors, initialement, c'est pas cet adversaire-là qu'il aurait dû affronter. Il aurait dû affronter un Turc qui avait un beau palmarès, hein, 14 victoires, une seule défaite. Et le Turc s'est désisté il y a une semaine. Donc, ils ont pris ce qu'ils pouvaient pour le remplacer. Mais bon, la crédibilité d'une fédération, c'est aussi les combats qu'ils autorisent. Exactement. Et autoriser un garçon comme ce Nicaraguayen à faire une ceinture, ben, c'est juste indigne, quoi, voilà. Il n'avait pas le niveau.